Jeune joueur de football qualifié de légende, accompagné d'une passion forte pour ce sport et d'une grande détermination, ce capitaine d'équipe est connu de beaucoup encore aujourd'hui. Je me nomme Sub-Zero et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, première vidéo d'un nouveau format de cette chaîne où nous parlerons d'un ou plusieurs personnages provenant de différents univers. Pour débuter cette série, nous braquons alors nos caméras sur Mark Evans, le capitaine légendaire du collège Raymond. Hey! Tell us some of Mark Evans' weaknesses! You want to know Mark's weaknesses? He's not really good at studying. That really doesn't have anything to do with football. He's too passionate. That's not a weakness either. I'm talking in terms of football. I can't think of anything. Mark isn't just a legendary goalkeeper, you know. He's also a legendary captain. Legendary captain. It's Mark Evans. Mark Evans fait sa première apparition en 2008 dans le jeu vidéo Inazuma Eleven, dont il est le protagoniste principal. Présenté comme un grand passionné de football, il est ici le capitaine mais aussi l'un des 7 uniques joueurs de l'équipe du collège Raymond au début du jeu. Mark est connu pour être celui qui reforma le club de football de son collège, fait montrer particulièrement dans l'animé où un flashback le montre lui et Sylvia Woods, l'une de ses amies très proches, en train de remettre en état le local du club, servant jusqu'ici de débarras. Mark Evans est empli d'une grande détermination pour le football, et ce depuis son enfance. Malgré les interdictions de sa mère, il se mettra à jouer à ce sport, et on peut facilement alors déterminer que c'est une vraie tête brûlée, surtout quand le sujet principal est ce sport. La détermination de Mark est souvent mise en avant, que ce soit pour s'améliorer en s'entraînant, et parfois de façon assez dure, ou bien quand il s'agit de faire changer d'avis des personnes. On peut noter pour exemple le fait qu'il arrivera à faire changer d'avis Jude Sharp sur le football et le faire retrouver l'envie de jouer à un football on va dire juste, ou Byron Love en le remettant sur le droit chemin, comme on le voit dans la saison 2 de l'anime. Un autre aspect de la personnalité de Mark est qu'il ne laisse jamais tomber. Même dans les situations désespérées où tous pensent qu'un match est perdu, lui se relève et continue à tout donner. On peut noter que c'est souvent dans ces situations que son jeu arrive à un grand niveau, avec la réalisation de la main céleste ou de la main magique. Il est de ce fait celui qui guide son équipe, dont le moral de tous dépend. Malgré sa grande passion pour le football, Mark montre qu'il tient également énormément à ses amis, presque autant que ce sport. Il ne supporte pas de les voir mal au point ou bien blessés. Cet aspect est particulièrement été développé dans la seconde saison avec les aliens. Mark ne supportait effectivement pas de voir ses amis blessés à l'hôpital et part affronter les aliens pour eux, mais également pour le football. Mais on voit bien qu'il tient particulièrement à ses amis un peu plus loin dans cette saison, au moment où Nathan Swift, l'un de ses plus fidèles camarades et compagnons de route, quitta l'équipe pendant le voyage. Ce départ mit le capitaine dans une grande période de doute, où il se demanda même s'il devait continuer lui aussi à jouer au football, si c'était pour perdre ses amis et ce à quoi il tient. Mark Evans est au départ celui qui reforma le club du collège Raymond. Partant d'un joueur inconnu de tous et d'une équipe oubliée depuis 11 ans, il montra que lors de sa première participation au tournoi Football Frontier qu'il est un joueur talentueux et un capitaine derrière qui son équipe peut compter et s'appuyer. Lors de l'arc alien, il restera le capitaine de l'équipe et dirigera ses camarades jusqu'à la fin. On remarque alors que la confiance inébranlable de ses amis en lui, ceux-ci avaient catégoriquement refusé de le remplacer par Jude Sharp, avec le rôle de capitaine. Pendant le tournoi Football à frontière internationale, Mark est également choisi comme étant le capitaine de la sélection japonaise. On remarque que même si pour certains il n'est pas leur capitaine d'origine, tous se mirent à le suivre sans réel souci, montrant une confiance sans faille en lui et en sa passion pour le football. Petit aparté, mais un autre aspect bien particulier est mis en avant dans cette saison. Effectivement, on remarque que Mark n'a aucun souci à se faire des amis et alliés quand il s'agit de football. Il montre alors que sur le terrain, il n'y a pas d'ennemis, mais des adversaires et probablement de futurs amis. Mais revenons aux autres saisons dans la série Inazuma Eleven Go. Malgré qu'il ne soit pas plus le protagoniste principal, mais un personnage second, il montre son importance en tant que support pour les joueurs de Raymond, étant même leur entraîneur. Si lui a du mal à se faire accepter de certains au début, il finira par devenir très proche de son équipe, et ce de plus en plus au fil des saisons. Malgré un rôle second également dans la série Ares, Mark est présenté comme un joueur important, un capitaine de légende et invincible. Celui-ci guide les jeunes joueurs et conseillera même le capitaine des Raymond sur comment être un bon capitaine. Même dans la suite de Ares, qui est Orion, Mark est le capitaine principal de la sélection, ce qui montre que dans l'univers d'Inazuma Eleven, il est un personnage central,
et dont personne ne peut oublier l'existence quand il s'agit de cette série. Mark Evans est un pilier de Inazuma Eleven, un personnage qu'on ne peut oublier en parlant de cette série. Que ce soit en personnage principal ou en personnage secondaire, il nous montre un grand dévouement au football qu'il souhaite amusant et divertissant pour tous, allant jusqu'à le défendre lui-même avec son équipe. En parlant de son équipe, on remarque que Mark a un grand attachement à l'équipe de Raymond, étant au départ joueur, puis entraîneur de son équipe. Associant souvent sa passion et ses relations, Mark est quelqu'un avec un grand cœur, qui défendra ses amis et les épaulera aussi longtemps que possible. N'acceptant aucunement de rester au sol, il se relèvera toujours pour protéger ceux qui sont justes et même pour arracher la victoire à ses adversaires. Et voilà la fin de notre premier épisode de cette série. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. En espérant qu'il vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, laissez un commentaire si cela est possible en me disant qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce que je pourrais refaire pour les prochaines fois. En vous souhaitant à tous une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo, et à une prochaine.